Alors donc tu as intégré Thalia avec lequel vous avez sorti un EP 4 titres et un album. Oui. Alors comment pourrait-on étiqueter le style du groupe hard rock progressif ou... Alors Thalia, écoute, avant que je rentre dans le groupe, c'était plus un peu dans l'esprit Fates Warning, tu sais, Dream Theater. Oui. Et quand je suis arrivé, alors je me rappelle plus l'année, je suis très très mauvais pour retenir les dates, dans les années 1994. Ouais, je crois, ouais, fin mi-90, ouais, fin 90. Ah d'accord. Et donc, oui, eux, ils voulaient injecter un côté plus groove, plus fusion dans les compos avec des plans à la Face No More, un peu, etc. Tout en gardant le côté Rush, parce que c'était des gros fans de Rush, ou de choses plus anciennes comme Deep Purple, etc. Et donc, on s'est mis à faire un EP 4 titres sympa. Et derrière, après, on a sorti un album, je crois, chez Brennus, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'était cool. L'album s'est un peu vendu. Puis après, on a stoppé, parce que chacun était très occupé. Donc là, on revient avec un nouvel album qui est prêt, qui va bientôt sortir, normalement, dans quelques mois. Donc, c'est rigolo. Grâce à un jeune, là, qui est batteur putain, j'ai oublié le nom du groupe. Dans Sacral Night, je crois qu'il est batteur, et il est batteur dans plein de groupes. Et un jour, il rachète tout ce qui est groupe français, démo, etc. Et je me rappelle plus de quelle manière, on s'est recontacté grâce à lui, et on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas ce deuxième album qu'on n'a jamais fait? Les compos étaient là. Et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. L'album est enregistré, il est prêt, il risque de sortir. Là. On a eu plusieurs labels d'intéressés, on va voir à terme comment ça se passe là-dessus. Là, c'est rigolo. Et le style, pour en revenir à ce que tu disais, oui, maintenant c'est plus hard groove avec un côté progressif, bien sûr. Ouais. D'accord. Il y a un côté un peu plus punchy, on va dire, mais oui. Et donc Sacral Night, c'était un groupe qui était présent au Metallian Fest, il me semble. Tout à fait, qui ont ouvert le dimanche, si mes souvenirs sont bons. D'accord. Alors, toujours sur Thalia, musicalement, ça m'a fait un petit peu penser, donc surtout le titre Like a Question, à un autre groupe de Grenoble qui s'appelait Rest in Peace. Est-ce que vous avez pu côtoyer ces derniers? Bien sûr, moi je connais très bien Baby. Le chanteur. Oui, le chanteur. Oui. Aldo aussi, l'ex-batteur, le groupe n'existe plus depuis un moment. Oui. Oui, il peut y avoir peut-être des similitudes, effectivement, un peu cet esprit rock-prog, un peu groovy. Oui, sans problème. Ok, donc l'EP de 1998 se nomme Reign of Philosophy, oui. Et l'album de 2000 Forest of Mind. Alors les 4 titres de l'EP se retrouvent sur l'album. Est-ce qu'il s'agit exactement des mêmes versions? C'est des versions qui ont été reproduites. Reproduites. Oh, okay. C'est des versions qui ont été réenregistrées, hein, oui, et donc reproduites par un autre producteur, oui, bien sûr. Même si le son du 4 titres avait ce côté un peu, gros son, un peu kitsch, beaucoup de reverb de partout. Là, on sentait la prod 80. Et après, quand on est arrivé avec l'album et les titres réenregistrés, on était plus dans une prod plus 2000. Même quand je réécoute la prod encore aujourd'hui, je me dis excellent travail vraiment du producteur, gros son de batterie, etc. Mais donc voilà, oui, après je crois qu'on a remis les 4 titres parce qu'on n'avait pas le temps d'en composer d'autres. Et puis voilà, c'est des titres qui n'avaient plus, donc ils ont été réincorporés effectivement dans Forest of Mind. D'accord. Alors voilà, donc Forest of Mind datant de 2000. J'étais surpris de voir que le nouvel album, donc River of Books, allait sortir. Oui. Donc bon, tu en as un petit peu parlé, mais quel a été le déclencheur et qu'est-ce que tu peux nous dire sur celui-ci? Alors justement, le déclencheur, ça a été ce jeune là, Flo. Après, on s'est rapidement vu et on s'est dit oui, effectivement, on n'a jamais pu réaliser ce deuxième album. On était tous frustrés de ne pas pouvoir aller au bout des compos, qui était vraiment sympa, quoi. Donc on a réalisé le truc, on s'est dit allez, on part en studio et on fait l'album, advienne que pourra. Si on trouve un label, on en trouve. Si on n'en trouve pas, c'est pas très grave. On a trouvé des labels, sympathiques. Là, on voulait d'abord s'autoproduire nous pour pouvoir être libre. Et après trouver un label, on verra quand l'album sera là qui le voudra, quoi, tout simplement. Ok. Alors, en 2006, tu as visiblement participé à un groupe nommé Velos Historia, mais sans sortir d'album avec eux. Un mot sur cette expérience? Alors écoute, Velos Historia, oui, moi j'ai enregistré l'album, mais derrière j'ai eu des problèmes vocaux. J'ai chopé un polype sur les cordes vocales et donc c'était un groupe qui était à plus de 500 km d'ici, donc j'ai préféré arrêter parce qu'ils étaient ultra motivés. Moi j'avais déjà d'autres groupes.
Alors que moi je pouvais pas continuer, il a fallu que j'arrête de chanter pendant pratiquement 1 an. Parce qu'un polype après c'est super long à récupérer ta voix. Donc ils ont gardé mes mélodies de voix, ils ont gardé mes lyrics, ils m'ont demandé à mes textes, j'aurais dit oui. Et donc ils ont pris un autre chanteur pour le deuxième enregistrement de l'album. Donc voilà, d'ailleurs il faudrait que je récupère les bandes pour écouter le premier, je crois que je les ai même pas. Mais ouais, c'était sympa, un super groupe, des super musiciens, vraiment des sacrés mecs. Non, c'était une belle expérience. Il y avait un deuxième album d'ailleurs qui devait se faire là, parce qu'ils ont eu plein de chanteurs différents après. Oui. Et ça c'est un scoop, on l'a pas fait, parce qu'après Poul, donc le compositeur, est passé à autre chose dans sa vie, mais moi j'étais prêt à donc faire les lyrics et repartir sur cet album parce que les compos sont vraiment excellentes. Et je trouvais ça vraiment dommage de les laisser de côté, quoi. Malheureusement, après, c'est lui qui décide. Voilà. Ok, donc alors j'ai cru lire que voilà que tu auras en ta possession les démos de ce qu'allait devenir Shining and Majestic. Donc bon, visiblement non, alors du coup. Bon, si quelqu'un les a, tu sais si elles pourraient être rendues publiques sur YouTube ou quelque chose comme ça ou... Ouais, ça serait. Moi, j'aimerais bien déjà les avoir parce que je crois que j'ai 2-3 titres, mais en fait, je l'avais l'album, mais je l'ai foutu. D'accord. C'est sorti il y a plus de 10 ans, il y a 15 ans, je crois maintenant, ou un peu moins. J'ai lu 2009. Oui, je crois qu'il y avait même une version sur YouTube à une période. Avec mes vocaux, mais il faudrait que je redemande à Poul, je crois que je voulais lui demander dernièrement, parce qu'on s'est eu un petit peu par message. J'ai essayé de le titiller pour qu'on puisse aller au bout de cet enregistrement, même s'il y avait un chanteur suédois excellent, là, Eric, qui était dans un groupe suédois un peu connu, je ne me rappelle plus du nom, enfin bref. Okay. Et j'avais dit, moi je reprendrais les mélodies de voix, etc., mais je crois qu'il est passé à autre chose. Mais oui, j'aimerais bien écouter l'album en entier, c'était pas parfait vocalement, mais c'était sympa. Ça m'aurait fait une trace de l'enregistrement, quoi. Pour le souvenir, quoi. Voilà, pour le souvenir. Ok, alors, depuis 2019, tu fais aussi partie de Venus Syndrome, avec qui vous en êtes déjà à 2 albums. Le style est aussi dans le hard rock prog. Est-ce que ce groupe peut être considéré comme une sorte de Thalia plus moderne ? Oui, je crois qu'on peut dire ça, effectivement. Ça pourrait être un peu, si Thalia avait peut-être continué, on aurait peut-être cet esprit. Après, donc ce groupe a été monté par Eman et moi-même. Eman qui est donc un guitariste de Lyon, qui avait aussi un ou 2 autres groupes, donc pareil, j'ai plus les noms, décidément. Et c'est un excellent musicien, très sympathique, avec d'excellentes compos. Donc on a fait un premier album un peu démo pour se marrer. Et puis donc KNT, donc, qui est une boîte de prod, qui a un studio d'enregistrement, etc., nous a pris sous son aile, on a fait un deuxième album. Et là, donc, on vient d'enregistrer les batteries avec John Macaluso, donc pour le nouvel album, John qui a joué sur 200 albums, hein, qui était batteur dans Arc, qui a James Labrie, enfin TNT, Jennifer Batten, Riot, enfin bref, voilà, qui est un pote, on se connaît depuis 20 ans, la période de Arc, on avait bien sympathisé. Et donc, je trouvais super intéressant qu'ils viennent jouer sur cet album, même si on n'a pas limogé pour autant le batteur qu'on avait avant. Il y a eu une espèce d'incompréhension où on pensait que tout le monde était moins motivé par le groupe. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails de ça. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, John a enregistré l'album et il ne reste plus que mes vocaux à faire, que je vais faire normalement en juillet. Et il a vraiment amené une patte qui permet vraiment de donner un côté plus organique au titre et d'embellir les titres par son jeu complètement hallucinant. Hein. C'est vrai, quand tu le vois jouer, ce mec-là, tu vois son expérience et cette manière de jouer qui est vraiment unique. Il a vraiment une manière de jouer unique. Donc voilà, j'ai envie vraiment de pouvoir enregistrer ces parties de chant et de voir ce que ça donne au final. Et surtout de bien chanter parce que les compos sont bien, donc que je leur fasse honneur. Donc, j'ai un peu la pression. Ok. Surtout que je l'avais vu jouer. Alors, un troisième album a été enregistré avec John Macaluso, donc ça on vient d'en parler. Et yes. Donc bon, Thibaut Ponté, donc il n'a pas quitté le groupe, donc tu l'as dit aussi. Non, après ça, on verra. Alors, donc Thibaut, c'est aussi le batteur de Eternal Flight. Tout à fait. Et à ce propos, en décembre 2021, tu as fait un duo comme sur album avec Gérard Foy sur le titre Friends lors d'un concert acoustique au Metal Store. C'était prévu ou totale improvisation ? Non, c'était prévu, je crois. Il m'avait dit, tu viens, parce que c'est un titre on chantait sur un des albums d'Eternal. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, on est amis depuis plus de 35 ans. J'ai été dans un de ses fanzines à l'époque. Après, j'ai fait de la radio avec lui.
Donc on est vraiment des passionnés au même niveau, parce que lui c'est un grand passionné aussi. Lui il fait du son, il fait de la prod aussi à côté. Donc c'était vraiment le moyen de, comment dire, de symboliser un peu, de symboliser notre amitié à travers ce titre. Et voilà, même, je peux même donner un petit scoop, on a un projet ensemble là, qu'on va démarrer dans quelques mois. Ah cool. On chantera en duo, donc c'est vraiment cool. Il a commencé à composer lui et les compos sont vraiment bien. Mais bon, pour l'instant, il y a déjà pas mal d'autres projets à finir. Avant d'attaquer celui-là, je pense que ça sera plus d'ici la fin de l'année. On verra, on va y aller doucement mais sûrement. Voilà. D'accord. Alors une question qui va peut-être pas très cool, mais bon je me la suis posée. Alors en fait, ayant organisé la programmation du Metallian Fest, pourquoi ne pas avoir casé Eternal Flight justement dans la... Alors bonne question, on n'a pas mis Eternal Flight parce que normalement Eternal Flight devait jouer quelques mois après ou avant, je ne me rappelle plus, non, sur le avec Sanctuary. D'accord. Ou avec, attends, avec Vision Sanctuary. Divine peut-être. Non, avec Vision Divine, pardon. Oh, Pas okay. avec Sanctuary, c'est un autre problème. Avec Vision Divine. Alors on a promotionné des mois et finalement les préventes étaient pas très bonnes, pas bonnes du tout même. Donc on a été obligé d'annuler la date. D'accord. Et la programmation était déjà faite du Metallian. Donc il est clair qu'autrement on aurait mis Eternal Flight avec grand plaisir dans la liste des groupes. Hein. Ça c'est certain. Ça c'est mal goupillé quoi. D'accord. De toute façon j'arriverai bien à faire venir jouer avec Arnaud là à Grenoble. C'est juste une question de temps quoi. Ok. Donc au passage, je rappelle qu'il y a une interview de Gérard Foy qui est disponible sur la même chaîne YouTube. Voilà, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, donc depuis 2021, tu as aussi rejoint Lone Wolf à la basse. Alors tu es un membre officiel ou c'est juste du dépannage? Alors normalement non, j'étais un membre officiel. Je ne sais pas si je peux le dire, mais je crois que en ayant discuté avec Jens, il a décidé d'arrêter Lone Wolf. Ah d'accord, ça a splitté ou... Non, pas de split, puisque on s'entendait très bien. Son frère Félix était revenu à la batterie. Okay. Voilà, on était en train de bosser pour faire des... Il y avait déjà pas mal de concerts qui devaient arriver. Et je crois qu'il est... Voilà, ça arrive des fois dans ta vie de musicien. Tu as envie de faire un arrêt définitif ou pas. Ça, il n'y a que lui qui décidera. Okay. C'est son groupe avant tout, pas le mien. Moi, j'étais très content d'avoir été sollicité. On est des potes depuis très longtemps. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime aussi. Bon, après, voilà, c'est sa décision. Alors, peut-être que dans 6 mois, il aura envie à nouveau de jouer et il me rappellera ou pas. Okay. Mais bon, j'avoue qu'avec tous les projets que j'ai là, s'il avait fallu vraiment que Lone Wolf tourne et faire des répètes toutes les semaines, etc., ça aurait été complexe pour moi. Mais avec grand plaisir, si Lone Wolf demain décide de revenir, après il faut voir les conditions. Okay. Mais oui, si Jens me demande, je serai là à la basse, oui, bien sûr. D'accord.